Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec vos énergies, qui vous parlent, vous prenez que ces messages-là, et si évidemment ça ne vous parle pas, on ne fait pas de forcing, on va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés, puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe vénusien et lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage et à consulter les vidéos de votre signe ascendant qui parlent de votre comportement. Donc ça peut être intéressant dans un tirage sentimental. Et votre signe vénusien qui parle d'amour et lunaire qui parle de vos émotions qui peuvent venir compléter ce tirage. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage sentimental. N'oubliez pas que je vous ai mis des liens juste en dessous de vidéos pour 2024 où vous pourrez découvrir les grandes tendances, notamment sentimentales. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Tiens, une roue de fortune. Intéressant, des changements, des occasions nouvelles ici dans le domaine relationnel. Alors peut-être l'occasion pour certains célibataires par exemple de faire des rencontres chanceuses, ou pour ceux qui sont déjà casés, de faire eux aussi d'autres de rencontres, mais pas forcément amoureuses. En tout cas, il peut y avoir du changement inattendu, inespéré, par rapport aux rencontres que l'on pourrait faire. Dans les couples, on voit qu'il peut y avoir un goût de vivre qui se renouvelle pour certains lions, avec cette roue de fortune qui nous parle justement de remettre du bonheur dans l'engrenage, entre guillemets, dans cette routine. Il peut y avoir des imprévus qui nous aident justement, à un imprévu de voyage ou quelque chose comme ça qui nous rend particulièrement heureux. En tout cas, on sent une certaine forme de chance relationnelle et amoureuse ici pour vous les lions. Alors évidemment, on va essayer d'en savoir plus. On a quand même quelque chose de littéralement inattendu parce qu'on a la maison Dieu à l'endroit aussi en dos de deck. Donc, on vous invite peut-être à vous restructurer. Certains se sont peut-être séparés récemment et de façon inattendue, ici, vont rencontrer quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas, un nouveau challenge, une nouvelle rencontre qui pourrait être peut-être importante pour certains lions. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Quel est votre défi, votre principal défi dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en janvier? Le jugement, ici, cette très belle carte. Ici, le jugement et l'étoile. Deux arcanes majeures, alors que je tire toutes les cartes ici. Donc, un mois puissant ici qui va vous mettre sur le devant de la scène. Le jugement ici, ça nous parle d'être un peu mis en avant. Il y a une certaine forme de mise en avant. Le jugement vient nous révéler, nous réveiller, nous donner une seconde chance de nous sentir à notre juste place. C'est un peu comme si votre défi, c'était justement d'entendre cet appel, l'appel des étoiles, l'appel du divin. Ici, il y a une dimension divine pour les deux cartes, un peu comme si on vous appelait à être à un endroit tout à fait spécifique, d'être à votre juste place pour, par exemple, rencontrer quelqu'un. On a vraiment une énergie d'être à l'écoute.
de sa petite voix intérieure, des signes et des synchronicités ici qui seront importantes au mois de janvier. Si vous avez le sentiment que on vous invite et que vous n'avez pas très envie d'y aller pour une raison X ou Y, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, c'est vraiment cette énergie du jugement. On vous appelle à faire quelque chose. Il peut y avoir des révélations aussi. On peut vous révéler des sentiments assez justes qui viennent simplifier des choses aussi. Hein. Donc, de très très belles énergies ici au niveau du défi. Il va juste falloir vous révéler, vous montrer, vous mettre en scène quelque part avec ce jugement et d'être à votre juste place, de vous sentir à votre juste place. C'est ça votre défi pour ce mois de janvier. Avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, je vous le rappelle. J'ai d'ailleurs mis le lien pour ceux qui veulent le découvrir et le lien pour ceux qui veulent le commander. N'hésitez pas, en tout cas, c'est dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions pendant le mois de janvier 2024, avec cette roue de fortune? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions? Nous avons le haïku, des preuves d'amour, de tendresse. On va se sentir pousser des ailes quelque part. Il y a un sentiment de légèreté avec l'haïku, une légèreté, un sentiment d'être aimé. Il y a de la poésie, de la tendresse, de la délicatesse, du raffinement avec ce haïku. Donc une énergie très douce, très féminine, propice aux rencontres, à l'affection. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les lions? Il y a un peu trop de cartes ici. Donc, une énergie pour le sentimental, relationnel, amoureux. Et nous avons les évaporés. Les évaporés nous parlent de quelque chose dans lequel vous aviez l'impression d'être dans un cercle vicieux. Un sentiment de tourbillon, de tournis, quelque chose qui vous a fait peut-être aller dans le fond du fond, avec le sentiment qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était fuir les problèmes. Et on voit ici qu'il y a une amélioration de cette situation. Donc, pour ceux qui avaient l'impression de ne jamais rencontrer personne, de ne jamais rencontrer les bonnes personnes, il pourrait y avoir par exemple une rencontre qui nous donne l'impression qu'on nous vient en aide. Ici, ce qui attire particulièrement mon attention, c'est cette main qui vient vous sortir d'une situation peut-être désagréable, inconfortable, dans laquelle vous ne trouviez absolument pas de solution. Hein. Voyez comment peut vous parler cette carte. En tout cas, elle représente une énergie qui vient vous soutenir, vous aider et qui vous enlève peut-être de la surcharge aussi. Alors, c'est peut-être du soutien par rapport à quelque chose où vous avez le dos chargé, hein, un fardeau, entre guillemets, que vous portez et qu'on vous propose de vous ôter. Voilà, quelque chose qui vous éloigne d'une certaine forme de difficulté. On va, ou quelque chose que l'on rumine, par exemple, puisqu'on tourne en boucle, hein, ici, ça tourne en boucle. On va regarder les énergies qui vont particulièrement vous aider, pour commencer, dans votre vie sentimentale et relationnelle. L'empereur, vous êtes propriétaire de votre pouvoir personnel, il y a un côté leader ici, un côté meneur hein, qu'on ressent, et peut-être que c'est justement... d'un point de vue leadership ici, c'est d'accéder à certains de ses rêves, d'accéder à la capacité de convaincre les autres. Il y a une entité très charismatique avec cet empereur qui peut créer, réaliser exactement ce dont il a envie. Il peut recevoir exactement ce dont il a besoin aussi. Donc une entité assez forte et on retrouve un arcane majeur ici. Hein. Avec cela, nous avons la balance et Vénus, donc un relationnel important. Ça nous parle de vos contrats, pourquoi pas. Donc de rencontrer peut-être quelqu'un qui vous permet de vous... comment dire
de vous reconnecter avec votre pouvoir personnel, votre leadership. Ça peut parler de la vie professionnelle pour certains, le côté contractuel de la balance ici, et de retrouver de l'harmonie par rapport à votre leadership. Donc pour certains, ça va parler de trouver des solutions par rapport au fait de votre carrière peut-être, ou dans votre vie professionnelle, d'avoir des liaisons, des relations peut-être un peu plus adoucies, avec un peu plus de légèreté ici, retrouver entre guillemets par exemple l'amour de ses collaborateurs, ou retrouver de l'aide par rapport à un fardeau que vous portiez avec une rencontre, ou le fait qu'on vous permette d'être avec quelqu'un de nouveau par exemple. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous ralentir, les amis lions? Le roi de coupe ici. Alors, avec le roi de coupe qui a un peu de mal à se connecter avec ses émotions, hein, parce que c'est pas forcément son fort dans cette position-là. Il est toujours un peu dans le contrôle, dans la répression de ses émotions. Il se sent... il n'est pas très à l'écoute des autres, ni à l'écoute de ses propres besoins. Ici, il est un peu renfermé quelque part. Il est un peu immature, il est un peu dans le saut d'humeur. Ça, c'est quelque chose qui vous ralentirait. Alors, c'est finalement de ne pas être très ouvert, être ouvert d'esprit, ne pas accueillir l'amour quelque part qui pourrait vous freiner. Ici, il y a un positionnement ferme et charismatique, mais avec la balance et l'harmonie. Ici, c'est d'être en harmonie avec les autres, ne pas utiliser son pouvoir à des fins personnelles ou mesquins ou malsains ou à la dictature. Et le roi de coupe ici, c'est être un peu sur une certaine forme de réserve, de ne pas être très accueillant à l'idée d'être aimé ou d'aimer. Ça vous ralentit. Ici, nous avons l'énergie du cancer, de la lune, du lion et du soleil. Ça nous parle aussi d'une contradiction qui pourrait être en vous. Ici, on a le côté extrêmement intime, personnel, vos peurs personnelles, ce que vous avez envie, entre guillemets, de cacher. C'est votre patrimoine, entre guillemets, intérieur et émotionnel personnel. Et ici, c'est votre besoin, au contraire, de briller, vos ambitions. Donc, ce qui peut vous ralentir, c'est que vos propres peurs, que votre propre intériorité ne défavorise finalement votre façon de briller, donc qui est quelque chose de contradictoire entre votre lumière et votre ombre, un peu comme si votre ombre prenait trop le dessus sur votre lumière dans votre relationnel, et que vous ne montriez qu'une partie infime de qui vous êtes, comme pour vous protéger de quelque chose. Ça vous ralentit. Donc, en gros, on vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit, de vous mettre en avant, mais sans pour autant avoir envie d'écraser les autres, d'être juste ouvert à l'amour et au potentiel de l'amour, sans trop vous cacher derrière certains masques, quelque part. Hein. Ok, alors, pour les célibataires Lion, nous avons les énergies du jugement qui revient. On a 2 jugements, 2 illustrations magnifiques et très différentes, mais on retrouve aussi ce besoin de se révéler et cette nouvelle chance que vous pourriez recevoir, les amis Lion. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, pour certains, hein, mais ça peut aussi représenter une nouvelle chance sous une nouvelle forme, donc une nouvelle personne qui vous invite à réessayer quelque chose que vous aviez peut-être, pour lequel vous aviez échoué, ou vous n'aviez pas compris le sens de cette relation, par exemple, ou ce qu'elle pouvait vous apporter, comment elle pouvait vous faire évoluer. Avec le jugement, nous avons l'as de bâton, un magnifique as de bâton. Pour moi, il y a l'appel d'une nouvelle flamme ici, la révélation d'un nouvel amour, d'un nouveau projet affectif, relationnel,
On pourrait être enthousiasmé par quelqu'un ou que quelqu'un soit enthousiasmé par nous ici. Hein. On pourrait éveiller le désir, entre guillemets, de quelqu'un ou que quelqu'un éveille notre désir. Donc, quelque chose de très beau et ici, peut-être potentiellement donc une rencontre chaude hein, dans un premier temps. C'est pas forcément amoureux. C'est passionnel, l'as de bâton, hein, donc ça peut s'éteindre aussi vite que ça ne s'allume. Mais il y a quand même quelque chose ici qui vient nous réveiller. Ok, pour les lions qui sont casés ou qui pensent l'être, nous avons la reine de bâton ici et le soleil, donc une certaine forme d'harmonie où on a le sentiment justement d'obtenir ce dont on a besoin. On est dans un sentiment enflammé quand même, parce que ici on a le feu de la reine de bâton et le soleil évidemment qui parle d'éclaircissement, qui nous parle également de force créative pour être ensemble. On est harmonieux, on est créatif ensemble, on fait avancer le couple, on a une certaine forme d'audace, on est prêt à aider l'autre et il est prêt à nous aider. Donc on se sent soutenu et on peut ensemble construire, entre guillemets, un royaume ou quelque chose. Donc il y a si vous rencontriez des difficultés dans votre couple, certains d'entre vous pourraient avoir le sentiment de retrouver une certaine forme d'harmonie. En tout cas, si ce n'est pas définitivement, en tout cas pendant ce mois de janvier. Voilà comment je ressens ces énergies. On va terminer avec les runes. Alors, quelle rune va accompagner la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions pendant le mois de janvier 2024? Pour les lions en janvier 2024, elle ne tombe pas, donc je la prends. Et nous avons ici So Willow qui nous parle du soleil, des éclaircissements, de l'harmonie, la possibilité de rencontrer quelqu'un aussi hein, avec So Willow. Donc une très belle énergie qui vient confirmer un joli mois sentimental, relationnel, amoureux pour les lions. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On sent ici qu'il y a une certaine forme d'épanouissement ou d'harmonie, en tout cas pendant ce mois. Donc on peut avoir aussi des révélations, avoir quelqu'un qui se déclare ou se déclarer soi-même. En tout cas, ça représente la joie, le bonheur, hein, la réussite et quelque chose qui nous donne particulièrement confiance en nous et peut-être confiance en l'autre, qui sait. En tout cas, quelque chose, une énergie extrêmement réjouissante pour vous, les amis lions. Waouh, j'ai envie de dire. Hein. Bon, il faut dire que actuellement, on est en période de Sagittaire jusqu'à la mi-janvier. Non, je dis des bêtises, on va passer en Capricorne, mais il y a des bonnes énergies qui vous accompagnent ici, de structure. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui, j'allais dire, éblouit. Alors c'est soit vous qui éblouissez quelqu'un ou quelqu'un qui vous éblouit. En tout cas, il y a vraiment la possibilité de rencontre pendant ce mois de janvier. Voilà les amis, je ne sais pas comment ça va se déclarer dans votre vie et comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter tout au long de ce mois pour me dire un peu comment ça se déclare. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez juste un émoticône de votre choix ou un petit coucou juste pour dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète. Et j'aurai plaisir à vous saluer. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont enrichi cette chaîne tout au long de l'année 2023. Je tenais également à vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle fin d'année 2023. Voilà, on se retrouve très vite avec la guidance professionnelle vie quotidienne qui viendra conclure les tirages de 2023. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.